parcours scolaire est assez bref. J'ai passé un bac littéraire. Mon année terminale, je l'ai passé en candidat libre, puisque au bout d'un mois, j'ai été déscolarisé. J'ai donc travaillé mon année terminale à la maison. Je passais pas mal de temps en cuisine et c'est là que je me suis dit que j'avais un bel attrait et un attrait certain en tout cas pour ce milieu. Une fois mon bac littéraire en poche, je suis allé au CEFRAL à Dunkerque. C'est un CFA. J'ai fait 2 ans d'apprentissage. J'étais apprenti dans l'auberge familiale de mes parents, donc sans avoir de chef de cuisine. Et voilà, j'ai passé mon bac pro. À l'auberge, on était une cantine familiale. On était une cantine flamande. On faisait de la cuisine d'estaminet, des planches flamandes, de la carbonade. Et petit à petit, on a fait évoluer la cuisine sans se fixer d'objectifs particuliers au niveau des distinctions et des guides. Mais c'est vrai que c'est arrivé assez rapidement. J'ai été nommé jeune talent Goemio en 2011. J'ai été approché par M6 pour savoir si ça m'intéressait d'être candidat à Top Chef. J'ai pris ça comme une possibilité de communication assez importante. Bon, après, c'est toujours à double tranchant. On ne sait jamais comment le parcours et comment la personnalité va être perçue par le public. Pour moi, ça s'est bien passé, donc je suis très content. On a eu un beau coup de projecteur sur la Flandre et sur l'auberge. Et donc après Top Chef, où je suis arrivé second à Top Chef, cette année, en 2014, on a eu la chance, la surprise et l'honneur de recevoir notre première étoile au Guide Michelin. Alors j'ai accepté d'intervenir à l'IESEG juste pour faire part de mon expérience, pour que les élèves, pour que les étudiants aient un exemple concret. Moi, je ne vais pas rentrer dans la théorie, je ne suis pas spécialiste dans le management. À part mon expérience, j'y connais rien. Mais je peux apporter mon témoignage concret et direct à des jeunes qui occuperont des postes de manager dans des domaines très différents du mien. Tout le monde est concerné, on n'est pas hiérarchisé, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que tout le monde trouve sa place et que tout le monde aille dans la même direction pour faire avancer l'entreprise. Et puis pour apporter un beau service, un service de qualité aux clients. On n'a pas de carte bien définie, donc on travaille sans filet. On ne sait jamais d'une semaine à l'autre quel sera notre menu. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on commence chaque jour par une réunion avec tout le monde, que ce soit l'équipe de salle, l'équipe de service ou le plongeur. J'ai la chance de travailler avec la même équipe depuis plusieurs années. On n'a pas de turnover dans nos équipes. Les gens avec qui je travaille sont des personnes qui sont arrivées quand ils étaient jeunes, en stage, qui sont formés à notre façon de travailler. Donc c'est vrai que quand c'est comme ça, quand on connaît les gens avec qui on travaille, on gagne énormément de temps en cohésion et en communication. Mais quand je vois que le coup de feu va arriver à un poste, parce que de toute façon, un service, ça s'appelle un coup de feu. Ça montre à quel point c'est intense et à quel point il faut être concentré et endurant. Quand je vois que le coup de bourre, le coup de feu arrive à un poste, je préviens déjà la personne qui est à ce poste. Par exemple, pour les entrées, on va commencer par la logique. Pour les entrées, je préviens que le coup de feu arrive et je passe avec lui. Je l'aide aux entrées. Ensuite, le coup de feu passé aux entrées, je passe au plat. Ensuite, le coup de feu passé au plat, je passe au dessert. J'aide chaque personne, mais en même temps, on est tous polyvalents dans l'équipe. C'est-à-dire que le cuisinier est capable d'aller envoyer les assiettes, d'expliquer le plat au client ou la bière qui va s'accorder avec le plat. Le serveur est capable de venir dresser une assiette, le plongeur également. Tout le monde, moi j'accorde vraiment une très grande importance à la polyvalence. C'est très important parce que même pour eux, je trouve ça bien d'élargir la vision de leurs compétences et de leurs tâches. Nous, avant, les cuisiniers faisaient juste la cuisine. Ils n'apportaient pas leurs assiettes. Et maintenant que le cuisinier apporte son assiette au client, il est dans une optique totalement différente. Parce qu'un cuisinier qui travaille dans une cuisine, qui n'apporte pas son assiette, a l'impression que l'assiette est terminée une fois qu'elle sort de la cuisine. Alors qu'au final, c'est là que ça commence. Et tout le monde se sent beaucoup plus impliqué. Quand on apporte le fruit de notre travail en direct au client, que c'est à nous à le défendre, que c'est à nous à l'expliquer, à l'argumenter, à le vendre,
on sent que moi j'ai senti une réelle différence par rapport à mes équipes de cuisiniers maintenant depuis qu'ils peuvent et qu'ils doivent mettre les assiettes aux clients. Mon rôle à moi dans ce travail d'équipe, c'est d'être premièrement à la base des idées et des commandes, etc. Parce que c'est moi qui suis en contact avec les fournisseurs. C'est moi qui crée les recettes, les menus. Ensuite, le rôle qui est le plus important, c'est de bien communiquer les différents éléments de la recette, de bien communiquer les différents éléments du menu, de quoi que ce soit à toute l'équipe. C'est pour ça qu'il est important de communiquer, de parler, de commencer la journée par faire un point. Je n'ai pas de poste attribué parce que j'ai à cœur de toujours avoir un rôle de tour de contrôle. Je pense que c'est important de prendre de la hauteur, de ne pas avoir la tête dans le guidon pour avoir une vision globale de l'entreprise, de ce qui se passe, de l'équipe, des points à améliorer. Le conseil que je peux donner aux étudiants, futurs managers, si j'ai une légitimité à avoir et puis des conseils à donner, c'est premièrement d'être aussi exigeant avec soi-même qu'on ne l'est avec son équipe. Et ensuite, et c'est très important, c'est d'être à même de réaliser ce qu'on demande à son équipe. C'est-à-dire que moi, si à un moment sur un service, j'ai un de mes mecs qui, pour X ou Y raison, n'arrive pas à suivre le mouvement ou à faire le boulot qui était prévu, s'il n'arrive pas à le faire, je peux lui montrer parce que je suis capable de le faire. Je pense qu'on gagne en crédibilité quand on est à même de pouvoir réaliser ce qu'on demande à un jeune ou à quelqu'un, quand on est à même de le faire soi-même, quand on peut montrer l'exemple.